Monsieur Amani, merci de nous accorder cette interview. Mandata pour nous, c'est légiste en faveur de l'industrie Katumbi, mais Déby, c'est ça là, et Denis reste en liste pour briguer jusque-là, justement, la présidence de la République. Est-ce que, à ce stade, l'opposition a des chances de dégager une candidature unique? Oui, je crois que dans toute société, les dialogues et la communication permettent à ce que les différents points de vue soient mis en commun et que pour l'intérêt général, je crois que l'opposition est capable de s'unir et de dégager une candidature commune pourvu qu'elle soit aussi en mesure de mettre en place des stratégies idoines pour faire face à la candidature du président sortant Félix Tshisekedi. Je crois que déjà le ralliement de M. Matata à la candidature du président Moïse est une bonne chose. Je crois que d'autres candidats, puisqu'ils se sont déjà rencontrés à Pretoria, en Afrique du Sud, la semaine passée, eh bien, avant la fin de cette semaine, que ce soit Deli Sesanga ou Denis Mukwege, pourquoi pas d'autres candidats comme Franck Diongo et Monso, ils vont suivre le train et faire un bloc pour faire face à la candidature du président sortant. Voilà, récemment, il y a eu des travaux qu'on a vécu en Afrique du Sud, à Pretoria précisément, et même la coalition Bourgogne Makassi est née. Est-ce qu'au regard de toutes ces divergences, est-ce que cette coalition peut finalement aboutir? Bien, les divergences existent et existeront toujours tant que les hommes sont en société, mais la capacité d'hommes d'État de se mettre au-dessus de la mêlée et en privilégiant l'intérêt général, je crois que c'est une bonne chose et que les divergences, c'est au travers un dialogue franc, une communication claire, et bien ces divergences seront levées et on va aboutir à cette candidature commune pourvu que, parce qu'on ne le dit pas assez, une candidature commune est une bonne chose, mais l'opposition doit mettre en place des stratégies électorales idoines pour bien gagner les élections. Dans le cas contraire, il risque d'aller aux élections avec une candidature commune, mais tant qu'il n'y a pas de stratégie électorale bien appropriée, bien conçue, bien appliquée, eh bien, il risque de donner un pouvoir au président sortant et ce sera malheureux. En parlant de stratégie, est-ce que vous rejoignez la position de Martin Fayulu qui voulait une alliance pour un fichier électoral transparent, des élections transparentes, mais au lieu de se focaliser sur la candidature unique de l'opposition qui devrait selon lui être une éventualité? Puisque vous parlez de Martin Fayulu qui voudrait qu'il y ait une coalition pour faire face au stratagème de la CENI selon ses mots, eh bien, mais lui aussi devrait se rallier parce que l'élection, on ne le dit pas assez, l'élection c'est aussi cette machine électorale qu'un candidat représente. On peut ne pas le dire à haute voix, parmi les 4 opposants qui se sont rencontrés en Afrique du Sud, on voit un candidat qui représente une grosse machine électorale et qui a peut-être l'unanimité des autres. Je crois que la vérité est là et elle est têtue, on peut ne pas le dire à haute voix, mais elle finit toujours par apparaître. C'est au fait ça, nous pensons que les hommes d'État, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, vont privilégier l'intérêt général et vont mettre de côté les égos et voir, il faut être réaliste au fait. Je crois que lorsque le réalisme n'y est pas, on risque d'aller droit au mur malheureusement et ça va jouer au jeu des autres challengers. Monsieur Rani, merci. Je vous en prie.